They are using always beautiful ladies. It's the biggest weapon. Kim Jong-un l'a fait assassiner. Voici l'histoire de Kim Jong-nam, le demi-frère qui aurait dû être guide suprême de la Corée du Nord. Ah, c'est son frère! Il a fait charcler son frère! Putain! Ah, elle a dû voir, elle a dû se dire, il a pas les épaules. Lui, il va commencer à ouvrir au tourisme. D'un coup, il va voir des mecs des quartiers nord en XADV à Pyongyang. Ça va être trop halal. Il vaut mieux que je tabasse mon frère avant qu'il vienne faire TB chez nous. C'est un scénario digne d'un film noir d'Hollywood. Personne n'est à l'abri de Kim Jong-un et il est hors de question de le trahir. Si le demi-frère de Kim Jong-un Je dirais qu'il n'était pas prêt, lui. peut être assassiné à l'étranger, alors tout ressortissant coréen peut faire l'objet de menaces. Cette semaine, je vais vous raconter l'histoire derrière un assassinat qui a fait la une des journaux du monde entier. En 2017, à l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie, 2 femmes aspergent le demi-frère du dictateur nord-coréen avec un agent neurotoxique. Regardez, Avec cet acte, Kim Jong-un envoie un message fort. Il montre qu'il est capable de frapper partout, tout le temps, et même des membres de sa propre famille. Nous sommes dans la matinée du 13 février 2017 à l'aéroport de Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Kim Jong-nam, le demi-frère du dictateur coréen Kim. Et ouais, tu vois quand même. Au fait, l'œil ne ment jamais, le regard, les gars. Tu voyais que lui, il était prêt, et que si c'était lui, il était... Bon, ils l'ont tué, hein. Bon, il a fait tuer son propre frère. Mais tu voyais que c'était bancal par rapport à lui. L'avenir de Pyongyang était entre ses mains. Kim Jong-un voyage sous le faux nom de Kim Chol. Les caméras de surveillance de l'aéroport de Kuala Lumpur le montrent traversant le hall principal de façon assez décontractée jusqu'à ce que 2 silhouettes arrivent. Alors qu'il attend son vol pour Macao, il est abordé par une jeune femme. Quelques instants plus tard, une deuxième femme l'approche par derrière et lui plaque un tissu imbibé d'un fluide sur le visage. Kim Jong-nam redoutait fortement. Son frère, il devait se dire, il doit avoir un penchant pour les gonzesses, pour les filles. Je vais lui envoyer un paquet, il va qu'à se dire oui, c'est moi. Ils lui ont fait un travail, frère. Objet d'un attentat. Alors qu'il commence à ressentir des vertiges, Kim Jong-nam se dirige vers le comptoir d'information pour demander de l'aide. Emmené à la clinique de l'aéroport, il est secoué par des convulsions. Pour comprendre comment on en est arrivé là, faisons d'abord un petit flashback. Ah, le fils illégitime, mais non! Jon Snow! Kim Jong-nam naît en 1971 à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Le régime nord-coréen il est difficile à être qualifié. Ce qui est clair, c'est que c'est un régime extrêmement autoritaire, avec une spécificité. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des éléments communistes, socialistes, et à la fois des éléments innovants par rapport aux autres régimes, c'est-à-dire un régime héréditaire. On a aujourd'hui en Corée du Nord une dynastie, la dynastie Kim. Cette dynastie est composée de 3 dirigeants, Kim Il-sung, qui était le premier dirigeant de la Corée du Nord, suivi de Kim Jong-il, son fils, et de Kim Jong-un, l'actuel dirigeant. Kim Jong-nam est le fruit d'une liaison entre l'actrice nord-coréenne Song Hae-rim et Kim Jong-il, le fils du fondateur du régime, Kim Il-sung. Il est issu d'une famille, du côté de sa mère, qui n'est pas une famille bien placée dans l'échelle sociale nord-coréenne. Quand Kim Jong-il est tombé amoureux de la mère de Kim Jong-nam, il a caché cette idylle à son père. Au cadre du régime, Kim Jong-il menace de faire exécuter quiconque parle de sa vie privée. Kim Jong-nam grandit à l'abri des regards mais partage des moments privilégiés avec son père. À l'aide de faux passeports, ils se rendent dans des parcs d'attractions au Japon. Kim Jong-nam a une enfance extrêmement solitaire puisqu'il a vécu avec sa mère, sa grand-mère, dans une propriété isolée. Cette enfance choyée dans une sorte de palais l'a complètement isolé du monde réel et je crois qu'il en a souffert toute sa vie. Les gars, c'est quand même un scénario de fou, hein. À la fin des années 80, Kim Jong-il s'éloigne de la mère de Kim Jong-nam et se marie à une danseuse du nom de Ko Yoon-hee. Ensemble, ils auront 3 enfants, dont Kim Jong-un.
Kim Jong-un et Kim Jong-nam n'ont rien partagé pendant leur jeunesse, donc ils n'ont pas de véritable lien. Alors ce sont déjà des demi-frères qui n'ont pas forcément été élevés ensemble, et donc on a a priori assez peu d'interactions en Corée du Nord entre les deux demi-frères. En 2001, Kim Jong-nam va avoir 30 ans. Accompagné de 2 femmes et de son fils de 4 ans, il tente de se rendre à Disneyland au Japon. À son arrivée à l'aéroport de Tokyo, il est arrêté par les autorités japonaises avec de faux passeports dominicains. Après quelques jours de détention, il est Dominicain. Frérot, t'aurais pu choisir Chine, Corée du Sud, Japon, Vietnam, dominicain. C'est comme si moi, je me fais arrêter avec des faux passeports irlandais. Ça se voit que c'est pas viking. Ça se voit que c'est ottoman. finalement libéré. Humilié sur la scène internationale, son père annule un voyage diplomatique en Chine. Kim Jong-nam est définitivement écarté de la course à la succession. Kim Jong-il a été extrêmement mécontent, mais ce n'était pas la seule raison pour laquelle Kim Jong-nam est tombé en disgrâce. En fait, il se sentait parfaitement inadapté à la Corée du Nord, et c'est à ce moment-là qu'il a souhaité s'exiler à Macao. Ah, c'était pas fait pour lui, hein. 위대한 용도자 김정일 동지께서 주체 2011 Vous vous rendez compte quand même comme ça se joue à rien? Ça veut dire que si c'était l'autre, il était pas né, machin, etc., c'était lui le nouveau dictateur, peut-être qu'il aurait ouvert à la Corée du Nord. C'est fou, hein, comme ça se joue à rien. 12월 17일 Lorsque Kim Jong-il meurt en 2011, c'est son troisième fils, Kim Jong-un, qui lui succède. Ah, ça se voit, bro. Dark Vador. Du moment où Kim Jong-un arrive au pouvoir, il doit démontrer son autorité et sa capacité à assurer la stabilité du régime. Et un des événements marquants, c'est la façon dont le jeune dirigeant s'est débarrassé, en quelque sorte, de son oncle, Jang Song-taek, qui était de fait devenu le numéro 2 du régime, qui était devenu extrêmement influent. Jang Song-taek a pris trop d'importance. Il était très en faveur d'une politique d'ouverture économique. Ouais. Il a accumulé pas mal d'argent. Là, il est en train de lui dire, toi, je vais te faire éclater la tête. Ça se voit, hein. Il a utilisé ses connexions personnelles à l'étranger et Kim Jong-un en a pris ombrage. On a eu une démonstration de force en décembre 2013, lorsque Kim Jong-un s'est débarrassé de son oncle de façon extrêmement médiatique, extrêmement symbolique. On voit Jang Song-taek, la tête baissée, être arrêté en plein milieu d'une réunion. Accusé de planifier un coup d'État, Jang Song-taek est condamné à mort lors d'un procès sommaire. Quelques jours plus tard, Kim Jong-un fait exécuter son oncle à la mitrailleuse. L'exécution de Jang Song-taek a été mise en scène comme une véritable pièce de théâtre. C'était un véritable message. Ce message... Et Jang Song-taek, il en a fait tuer combien aussi? Tu vois, des fois, faut pas se dire, bah, ce qu'il a fait à son oncle et tout, c'était le numéro 2 du régime. Combien il en a fait tuer, Jang Song-taek aussi? Les gars, moi, j'avais lu un truc sur Cléopâtre, à l'époque. Cléopâtre, elle a fait tuer je sais pas combien de membres de sa famille proche. Frères, sœurs. Pour leur dire, attention, il ne faut pas me trahir puisque je suis capable d'exécuter un traître, même au sein de ma propre famille. Lorsque Kim Jong-un accède au pouvoir, certains amis de Macao et de Hong Kong qui le fréquentaient parlent de Kim Jong-nam comme d'un bon vivant qui aimait profiter de la vie, qui aimait jouer de l'argent. Je vous ai dit, ça se voit que qu'il n'était pas fait pour ça. Mais pourquoi il a fait tuer alors? Laisse-le se tailler et basta. Mais qui n'avait pas véritablement d'envie de remplacer Kim Jong-un. à plusieurs reprises, Kim Jong-nam s'exprime dans la presse japonaise sur l'arrivée au pouvoir de son demi-frère. Je pense que c'est mon père qui l'a souhaité. Je n'ai pas de regrets, ça ne m'intéresse pas, ça m'est égal. Personnellement, je suis opposé à une nouvelle succession dynastique. Et ouais, c'est pour ça. Kim Jong-nam s'exprimait de façon un peu trop visible sur le régime nord-coréen et sur l'exercice du pouvoir de son frère. La dynastie ne fonctionne pas avec le socialisme. Mon père y était également opposé.
Les dirigeants de Corée du Nord n'aiment pas qu'on raconte leurs secrets. Et Kim Jong-nam a commencé à être trop loquace. Kim Jong-nam bénéficiait de la protection de services étrangers. Il a été prouvé qu'il avait des contacts avec Park Geun-hye, qui était la présidente de la Corée du Sud. Et puis, on l'a soupçonné également d'avoir des liens avec la CIA. Donc, tous. Et ouais, parce que le jeune, il se dit, comme c'est lui l'héritier légitime, si la CIA et la Corée du Sud, ils font un travail pour déstabiliser la Corée du Nord et ensuite mettre cet héritier légitime à la tête, sachant que c'est un homme de paille à la merci de la CIA et de la Corée du Sud. Vous savez, ils font monter la seigle là-bas, bam, c'est lui le vrai héritier légitime, ils arrivent à écarter, ils le mettent à lui, après ils ont leur homme de paille. Et lui, il s'est dit, il n'y aura pas d'homme de paille, je vais couper la tête maintenant. Ces liens un petit peu occultes avec la Corée du Sud, l'étranger, ces prises de parole un petit peu trop ouvertes ont déplu à Kim Jong-un, d'où cette raison de l'éliminer. À la clinique de l'aéroport de Kuala Lumpur, Kim Jong-nam est secoué par des convulsions. Il sera déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. The body, which earlier on known as Kim Chol, has been confirmed to be Kim Jong. L'autopsie révélera que Kim Jong-nam a été empoisonné au VX, un agent neurotoxique extrêmement puissant. Une seule goutte par voie cutanée peut tuer une personne de 70 kilos. Les deux femmes qui l'ont aspergé avec l'agent toxique ont été arrêtées peu de temps après. L'enquête révélera qu'elles ont été dupées par des agents secrets nord-coréens. Elles pensaient piéger leurs victimes dans le cadre d'une émission de télé-réalité. They are using always beautiful ladies. It's the biggest weapon. This is a propaganda tool. So even the spies. 2 ans après l'assassinat, elles sont libérées par les autorités malaisiennes. Encore aujourd'hui, personne n'a été condamné pour le meurtre de Kim Jong-nam. Les agents nord-coréens repérés sur les vidéos de surveillance ont réussi à prendre la fuite. De son côté, Kim Jong-un n'a jamais revendiqué l'attentat. En Corée du Nord, il y a ce qu'on appelle la culpabilité par association. À partir du moment où... En vrai, il devait des sous à un casino et c'est une équipe qui l'a fait. Hein. Tu as vu, on s'est fait... c'est son frère. Ils ont dit de force, c'est son frère. Ouais, non, c'est sûr, c'est son frère. Une personne dans une famille est soupçonnée de trahison, son entourage et sa famille est elle aussi coupable. Hi, my name's Kim Han-sol from North Korea, part of the Kim family. Here's my passport. Quelques semaines après l'assassinat de Kim Jong-nam, son fils apparaît dans une vidéo publiée sur YouTube. Son fils? My father has been killed a few days ago. I'm currently with my mother and my sister, and we hope this gets better soon. Yeah. Il est évident que le fils de Kim Jong-nam est lui-même aujourd'hui probablement en danger. On ne sait pas où il se trouve, on sait qu'il a fait des études en France, à Sciences Po, mais aujourd'hui vit de façon anonyme à l'étranger dans la... Les gars, j'ai fait une conférence à Sciences Po, n'oubliez jamais ça les gars. N'oubliez jamais ça les brothers. Je crois que j'ai tout fait, frère. Pilote de Formule 4, rappeur, acteur, streamer, Sciences Po, aventurier dans la jungle. Je crois que j'ai tout fait, hein. Donc, plus qu'à conduire un hélicoptère. La crainte d'un attentat nord-coréen. Merci à tous d'avoir regardé Merci à toi cette encore une fois, t'es un bon mec.